Bienvenue sur Bricole on Geek. Aujourd'hui, je vais changer mes bougies d'allumage et mes bobines sur ma 370Z. Alors voilà, le capot de la 370 ouvert. Bon, hein, ça change pas d'habitude, hein, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Et voilà, donc on va attaquer le démontage pour accéder aux bougies. Voilà, alors le dessus, les caches sont enlevés. Donc là on voit le plénum, donc c'est l'admission d'air qui est sur le dessus. Et pour savoir où est-ce qu'il faut démonter, on se doute que ça va se plonger en fait dans le moteur, forcément, vu que c'est les bougies qu'on va chercher. Mais il faut d'abord trouver les bobines. Alors pour aider, voici donc une bobine neuve. Donc on voit bien l'espèce de petit symbole, enfin de petite forme sur le dessus, le moulage résine avec le petit connecteur sur le dessus. Et là il y a une vis pour fixer. Et en fait quand on regarde bien, alors je vais prendre une lumière pour bien voir. Alors hop là, voilà. Là, on voit une bobine. Alors derrière, voilà, il y a la petite fixation, la petite vis qui va bien. Donc, va falloir démonter parce qu'il y en a, c'est un V6, donc il y en a 3 de chaque côté. Donc, va falloir démonter tout ça, c'est-à-dire le papillon ici avec le tube, et puis tous les systèmes de de tuyaux qu'il y a autour. En fait, c'est quelque chose que j'aurais dû faire lorsque je suis passé à l'éthanol. En mettant mon boîtier Flexfuel parce que j'avais déjà démonté tout ça, mais j'avais pas le matériel, donc pour le coup on va le faire maintenant. Par contre je vais dire un truc aussi que j'ai peut-être oublié de dire à la dernière vidéo, ça évitez d'y toucher parce que c'est réglé entre guillemets, et si vous y touchez avec le doigt ça va dérégler tout, et après d'ailleurs faut retourner chez Nissan pour le régler correctement. Donc c'est le papillon. Cela dit, on peut le nettoyer s'il y a on va dire des résidus d'huile, ça évitera des prochaines pannes plus loin, mais le nettoyer à distance avec genre nettoyant frein de loin, quoi. Voilà, alors là on voit bien, donc le papillon a été enlevé avec le circuit. Là il est un peu crado quand même. Alors c'est pas c'est pas la mort, quoi. Mais on voit quand même qu'il y a une espèce de couche noire sur les côtés. Je sais pas si c'est fait exprès. Je pense pas. Et il y a comme une vapeur d'huile qui s'est déposée sur le papillon. Voilà, globalement. Donc je pense qu'un petit nettoyage va pas y faire de mal. Alors bien sûr, nettoyer en frein, c'est quand même agressif pour les plastiques. Donc je vais mettre un chiffon en dessous pour bien nettoyer. Sinon, du coup, ça m'a libéré l'accès. Alors je vais prendre la lumière qu'on voit bien. Voilà. Ça m'a libéré l'accès pour la 1, 2 et la 3e bougie là, qui est là-bas, dans le coin. Donc voilà, là on a un libre accès. Donc je vais vous présenter maintenant les outils pour pouvoir démonter ce truc. Donc pour pouvoir démonter ces bougies, il faut une clé, forcément à bougie, une douille plus ou moins. Ici c'est une douille en 3/8 de pouce que j'ai trouvé, donc c'est une douille de 14 pour les moteurs Nissan comme ça. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est une douille aimantée. C'est un petit peu plus cher que la douille avec le machin en plastique dedans, mais au moins j'ai pas de problème, le plastique va pas rester au fond. Forcément, il faut une rallonge en 3/8 de pouce parce qu'on va pas prendre du 1,5, sinon ça va être un peu trop gros, ça va pas rentrer dans le puits. Et bien sûr, quand on va resserrer, parce qu'il va falloir desserrer et ensuite serrer, il faut une clé dynamométrique avec un petit couple de serrage. Donc j'ai pris moi une KS Tools. J'avais déjà une grosse, là c'est une petite, je crois que c'est une 1040 ou 1050. Donc normalement il me semble qu'on sert à 12 Nm sur ce genre de choses. Et donc bien sûr il faut la petite bougie. Donc là c'est une bougie Iridium Bosch, tout à fait classique, voilà. Bon, je sais pas si Iridium c'est on va dire ce qu'il y a de mieux pour ce genre de moteur. Est-ce que c'est vraiment pertinent de mettre de l'Iridium? J'ai envie de dire c'était pas vraiment très très cher. Je crois que c'est 15 ou 16 euros la bougie. Donc voilà quoi, au moins c'est fait. Voilà, donc là j'ai enlevé la bobine, voilà, et donc il reste la bougie dans le fond. Alors avant de commencer à démonter la bobine, enfin la bougie, je vais mettre un petit coup de dégrippant, voilà, parce que ça coûte rien. Je sais pas depuis combien de temps elles sont là ces bougies. J'ai pas l'historique de l'entretien de ces bougies là. Je crois même que c'est peut-être même les bougies d'origine. Donc comme je veux pas péter une bougie dans le fond, hop, un petit coup de WD-40, hein, j'en ai rien à foutre du placement de produit, ça n'est pas un placement de produit, de toute façon ma chaîne est tellement petite, on s'en fout. Et surtout, faudra pas oublier un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais sur le filetage de la bobine, enfin la bobine de la bougie, je vais y arriver, graisse cuivre, obligatoire. Alors on peut mettre de l'huile moteur, mais l'huile moteur c'est pas GG, j'ai cru comprendre, je sais plus ce que ça faisait exactement, mais bref, la graisse cuivre, c'est fait pour, voilà.
Donc, et au moins ça résiste à la chaleur. Donc allez-y, voilà. Pour une tonne, c'est juste pour pouvoir faciliter le démontage. Bon bah, sur ce, je vais enlever ça et si possible éventuellement avec un bras de levier qui n'est pas là, il est où? Il est là. Ah oui, il est là. Hop, voilà, la fameuse barre de force Facom. Voilà, très bien. À tout de suite. Voilà, les 3 premières bougies de la première partie du moteur sont enlevées. Donc j'ai fait 5000 km à l'éthanol avec et on voit, bon déjà ils n'ont pas chauffé, hein, enfin, c'est un peu marron mais à mon avis ça m'a l'air tout à fait normal cette couleur là. Au niveau de la tête, voilà, il y a avec un boîtier flexuel 5000 km à l'éthanol, elles ont rien de spécial, hein, elles sont pas blanches, voilà, elles ont une couleur à mon avis je pense tout à fait normale. C'était déjà des bougies iridium et elles m'ont pas l'air spécialement usées. À mon avis ils auraient pu faire encore du temps. Bon, bah, c'est un par acquis de conscience, moi là, je préfère partir à 0. Donc voilà, on voit quand on regarde les deux côte à côte. Alors je vais essayer de mettre les deux dans le même angle, ou face à face, voilà. Mise au point, voilà. Ouais, elles m'ont l'air, bon forcément une est toute propre, mais elles m'ont pas l'air spécialement plus usées l'une que l'autre. Voilà, par rapport à l'espacement de l'électrode. Voilà, bon, c'est pas la même marque, mais c'est exactement la même construction. Donc bon bah, let's go, on remonte. Ah, et petit truc que je viens de vérifier, le couple de serrage, j'ai regardé vite fait sur le net, j'ai trouvé un tableau. Donc c'est une culasse en aluminium et c'est des bougies de 12 mm de diamètre au niveau du filet. Donc c'est un serrage entre 15 et 20. Bon bah j'ai réglé ma clé dynamo à 15. Je sais pas si on arrive à faire le point. Voilà, on est arrivé à 15. Au passage, cette clé dynamo, je trouve ça excellent au niveau du réglage. Elle a l'air précise et en plus on peut faire les pas dans les deux sens. Il suffit d'appuyer sur le bouton, tirer le champignon et le remettre de l'autre côté en fait et hop, on fait les pas inversés. Donc elle est déjà en 3/8 de pouce celle-là. Et comble du luxe en fait, j'ai la même en plus gros mais en 1,5 pouce. Et ben les champignons sont réversibles. Donc on peut mettre du 3/8 sur la grosse clé et du 1,5 sur la petite clé. Bon bien sûr, faut pas serrer trop fort avec le 3/8, sinon on va te péter, mais c'est plutôt pas mal pour elle, du coup ça permet d'utiliser les deux types de douilles, un 3/8 et 1,5 sur la toute petite clé dynamo. Bon pour le coup moi le 3/8 ça va vu que c'était la taille de la rallonge que j'utilise avec la douille spéciale bougie. Bon voilà, la première partie est finie, j'ai démonté et remonté, et puis maintenant il va rester cette partie là. Donc là c'est plus ou moins la même chose, hein. On a la chance d'avoir un moteur plutôt bien conçu et vachement accessible. Donc rebelote, faut redémonter encore le papillon. Moi je pense que je vais déposer peut-être la boîte à gants entièrement, la boîte à air entièrement pour pas être emmerdé. Peut-être ce truc là parce que voilà c'est relié à ça et j'ai pas accès au collier, il est de l'autre côté. Mais sinon, globalement, je pense qu'une fois enlevé le papillon, tout va être accessible. En fait, non, j'ai fait comme l'autre fois, en fait, je m'en rappelais plus, mais ça se voyait au niveau du serrage des vis. Parce que cette vis-là, en fait, qui est ici, elle est serrée vachement fort, et donc du coup, c'est impossible que je l'ai resserré aussi fort pour ce que c'est. Et donc, en fait, j'avais démonté comme ça. Voilà, le tuyau qui est là. La durite, là. Voilà, celle-là, en fait, j'avais desserré le collier, je l'avais déplacé pour pouvoir l'enlever. C'est vite fait, en fait, et je me fais beaucoup moins chier. Bon, maintenant, on va enlever le papillon. Bon, voilà, j'ai enlevé le papillon. Alors, au vu de comment c'est placé, donc, celui de gauche, là, je vais bien pouvoir l'enlever, il n'y a pas de problème. Celui de droite, là, en bougeant la durite, parce qu'elle tourne, je vais pouvoir l'enlever. Par contre, celui du milieu, voilà, c'est bon. Celui de droite, par contre, on voit qu'il passe devant une durite, voilà, de l'admission d'air, là-bas. Donc, je vais être obligé de l'enlever, déjà, à minima. Et je vais voir si je peux passer comme ça. Sinon, je vais être obligé aussi de démonter le régulateur de pression d'essence. Donc, mais bon. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Il y a juste au niveau du moteur ce truc là. Bon, je pense pas que je m'amuserai à le démonter ce truc là. Ça m'a l'air d'être une connectique à la con. Je sais pas comment ça se passe. Donc je vais pas tenter le diable. Hop, on va démonter là-bas et essayer de tourner comme on peut. Voilà, c'est démonté. Les bobines sont ici. En fait, celle-là, il a fallu juste la faire tourner un petit peu pour l'extraire, pour passer les durites. Mais ça l'a fait nickel. Bon, maintenant, on va démonter les bougies.